Le mot microbe est inventé en 1878 par le chirurgien Charles-Emmanuel Sédillot, précurseur de l'asepsie opératoire et promoteur de l'anesthésie au chloroforme. Microbe vient du grec, micros signifie petit et bios, la vie. Il s'agit d'un petit organisme vivant qui ne peut être vu qu'en utilisant un microscope. Aujourd'hui, les microbes sont appelés micro-organismes par les biologistes. Ils comprennent les bactéries, levures, moisissures, protozoaires et algues microscopiques. Mais la découverte des micro-organismes débute bien avant, au XVIIe siècle. En 1680, le drapier hollandais Van Leeuwenhoek conçoit le microscope le plus simple. Il s'agit d'une lentille formée d'une minuscule bille de verre sertie dans une lame métallique. L'échantillon, placé sur une pointe métallique, est déplacé face à la lentille pour en explorer le contenu. L'ensemble est tenu très près de l'œil, face à la lumière, et permet d'obtenir des grossissements allant jusqu'à 300 fois. Le drapier part alors à la découverte du monde microscopique caché dans le tartre de ses dents ou même dans son sperme. Cette dernière observation fit sensation dans la bonne société quand il montra qu'il existait dans la semence des animaux et de l'homme des animaux semblables à des têtards. Le drapier fut donc le premier à voir des spermatozoïdes au microscope, mais il croyait que chacun était un petit être humain préformé. Par la suite, dans des échantillons de rivières, dans des décoctions de foin ou de salive, Van Leeuwenhoek décrit le grouillement d'une infinie variété d'animalcules, mobiles ou immobiles, en forme de sphères, de bâtonnets ou de spirilles. De nos jours, ces descriptions extrêmement précises sont encore exploitées. À cette époque, et ce depuis Aristote, les scientifiques croient ferme en la théorie de la génération spontanée. Selon cette théorie, des êtres vivants se forment spontanément à partir d'une matière non vivante. Ils pensent par exemple que des souris peuvent naître d'un tas de chiffons, ou encore que des vers se forment à partir d'un seul morceau de viande. Pourtant, en 1668, le biologiste italien Francesco Redi a démontré dans une expérience que les vers se sont développés à partir d'œufs minuscules déposés par des mouches. Au XIXe siècle, le chimiste Pasteur réfute expérimentalement la théorie de génération spontanée des micro-organismes. Il montre qu'en réalité, ces micro-organismes existent tout autour de nous, dans l'air, l'eau et la terre. Dans un ballon à colle de cygne, Pasteur dépose un bouillon de viande qu'il fait chauffer. L'air froid étant attiré par l'air chaud, les germes pénètrent dans le col de cygne, mais du fait de sa courbure, ils ne peuvent atteindre le bouillon qui, de ce fait, reste intact de toute moisissure. Pasteur renverse alors le ballon, ce qui permet au bouillon de se mélanger aux germes. Il le remet à nouveau droit et constate que rapidement des moisissures apparaissent. À la même période, le médecin Tyndall découvre les spores bactériennes, forme particulièrement résistante à la chaleur. De nos jours, pasteurisation et tyndallisation sont des méthodes de stérilisation.